L'ensemble du livre de la Genèse peut être lu, et même doit être lu, comme une introduction au don de la loi de Moïse, qui intervient en Exode chapitre 20, et dont les 10 commandements, le décalogue, sont la quintessence et le résumé. En narrant les origines plutôt chaotiques de l'humanité, le livre de la Genèse suit une visée bien précise. Le livre de la Genèse veut introduire le rôle fondamental de la loi concernant la liberté. Il n'y a pas de liberté dans le respect de tous et dans le droit de tous, sans règles fixant à chacun, à chacune, ses limites et ses devoirs. Il n'y a pas d'éthique personnelle sans limite et distinction entre le bien et le mal, pour les autres comme pour soi-même. En fixant des limites, la loi crée un espace pour l'exercice de la liberté. Pour mettre cette évidence sous les yeux des lecteurs, le livre de la Genèse commence par des exemples de liberté mal gérée ou défaillante. Adam et Ève se laissent prendre par leur désir de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils se croient libres de violer le commandement qui leur a été donné. Leur fils, Caïn, jaloux de son frère Abel, ne contrôle pas sa colère, ne contrôle pas son amertume, et il se donne la liberté de frapper son frère, ce qui aboutit à la mort d'Abel. Idem pour Lémec, descendant de Caïn, qui instaure la loi du plus fort et la vendetta, selon son bon plaisir et d'après ses propres critères de justice, bien sûr. Ses descendants sont aussi égotiques et violents que lui. Chacun, chacune, impose ses vues, ses désirs, ses fantasmes. L'iniquité, l'injustice, l'immoralité, les horreurs, les crimes finissent par régner sur la terre, au détriment de tous, surtout bien sûr des plus faibles. Le déluge vient alors pour mettre un terme à ce chaos irrécupérable. Après le déluge, l'humanité se redéveloppe, mais toujours sur le même modèle de liberté sans limite, de liberté gouvernée par les désirs, gouvernée par les ambitions de domination, volonté de puissance, volonté de pouvoir. Les hommes de Babel envisagent ainsi de s'approprier la puissance du ciel afin de mieux soumettre et d'exploiter les nations. Dieu, ayant fait le serment de ne plus faire table rase de l'humanité, entreprend alors d'éduquer la liberté humaine par le moyen de la loi. Et c'est en vue de réaliser ce projet qu'il suscite un homme juste, bon, Abraham, afin de former un peuple, de se former un peuple en lequel la loi va résonner pour éduquer les consciences. C'est à cette méditation de la loi que Jésus et l'Évangile nous initient, nous chrétiens. Et nous le verrons tout au long de cette série de prédications sur la loi et sur l'Évangile, c'est assurément l'exercice de la liberté sociale et individuelle qui est visé par le don de la loi, par la méditation de la loi de Moïse. Mais commençons par le commencement. Entrons dans cette méditation avec le premier, le deuxième et le troisième commandement. C'est moi, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est là le premier commandement que viennent compléter les deux autres qui le suivent. Tu ne te feras pas de statue, ni aucune forme de ce qui est dans le ciel en haut, de ce qui est sur la terre en bas, ou de ce qui est au-dessous de la terre, dans les eaux. Et tu ne te prosterneras pas devant ces choses,
tu ne les serviras pas. Ces 3 premiers commandements du Décalogue constituent, vous le savez bien, le fondement du monothéisme biblique. Relevons cependant que le mot Dieu qu'utilise le Décalogue n'est pas le nom propre de l'Éternel. Dieu est un mot usuel pour tous les peuples. Le Premier Testament l'emploie sous la forme de Elohim, qui est un pluriel et qui est construit à partir du mot El, Dieu, que l'on retrouve dans les langues sémitiques du croissant fertile. Le Nouveau Testament emploie le mot Dieu sous la forme grecque de théos. Mais le mot Dieu est un mot païen. Les auteurs bibliques l'utilisent, comme tous les peuples, d'autant plus qu'ils l'emploient pour dire qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Adonai, l'Éternel. Adonai signifiant en hébreu « Seigneur ». C'est d'ailleurs pour bien marquer que Dieu, le mot Dieu, n'est pas le nom d'Adonai, de l'Éternel, que le livre de l'Exode communique dans le récit du buisson ardent le véritable nom d'Adonai. Le nom véritable de l'Éternel qu'il n'est pas permis aux Juifs de prononcer et que l'on représente par les 4 consonnes hébraïques que vous connaissez, ce nom est construit sur le verbe « être ». La traduction de ce tétragramme donné à Moïse n'est pas aisée. À la question de Moïse devant le buisson ardent, « Quel est ton nom ?» Adonai répond « Ayez, Asher, ayez », ce qui peut signifier « je suis qui je suis », mais aussi « je suis ce que je suis », ou bien « je suis celui qui est », ou encore « je serai qui je serai ». Je suis celui qui suis, je suis celui qui est. Il faut évidemment éviter de trop tirer de conjectures sur ce verbe être qui est la racine du tétragramme sacré, mais le fait que le récit révèle que le Seigneur est celui qui est dans la durée, sans commencement, sans fin, celui qui est, d'où l'adjectif substantivé éternel que l'on utilise souvent à la place du tétragramme dans les versions protestantes de la Bible, le fait que Adonai est dévoile qu'il transcende le temps et donc la création qui se situe dans l'espace-temps. Adonai est l'Éternel qui est là, la présence de l'Éternel qui est là, par-delà le temps et par-delà la création. Il est le Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation, dit l'Épître de Jacques. Il est le Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Lui seul, ajoute l'Épître à Timothée, lui seul, l'Éternel, habite une lumière inaccessible qu'aucun homme n'a vue ni ne peut voir. Adonai étant à l'origine de ce qui est, il est à l'extérieur de la création. C'est pourquoi nous disons qu'il est radicalement transcendant, tout autre que ce que nous connaissons, nous qui sommes de la création. Il est tout autre que ce que nous pouvons dire ou imaginer. On ne parle bien de l'Éternel qu'en disant qu'il n'est ni ceci ni cela. On appelle cela la théologie négative ou apophatique. On dit que Dieu n'est pas une chose, Dieu n'est pas un être, il n'est pas masculin, il n'est pas féminin, il n'est rien de ce que nous connaissons, il est tout autre que ce que nous connaissons. Appartient-il dès lors à la catégorie des dieux, ces êtres surnaturels imaginés par l'esprit humain, êtres qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau aux humains, mais avec des super-pouvoirs et avec l'immortalité. Les dieux et les déesses des panthéons se comportent en effet comme les humains. Ils ou elles sont créés à l'image des humains. Ils sont infidèles, ils sont violents, ils sont sans pitié,
Ils se dupent entre eux. Ils se font des coups pendables. Ils trahissent leurs alliances. Ils sont égoïstes, égocentriques, tyranniques, orgueilleux. Donner à Adonai le nom Dieu revient dans les esprits à l'assimiler à cette catégorie de personnages forgés sur le modèle des humains, créés à l'image des humains. Certains récits bibliques campent, il est vrai, l'Éternel sur ce modèle d'entité despotique. Mais la théologie monothéiste du tétragramme et les premiers commandements du décalogue déconstruit radicalement ces textes qui prêtent à Adonai la tyrannie des dieux. L'Éternel est tout autre, il est au-dessus des comportements humanoïdes, des divinités anthropomorphiques, c'est-à-dire sous la forme humaine. Du point de vue de la théologie monothéiste, Adonai, l'Éternel, n'est pas un dieu, ni une déesse. On peut en parler comme d'une intelligence créatrice, transcendante, mais c'est là encore un anthropomorphisme, un langage humain. Bien sûr, nous devons recourir au langage anthropomorphique, parce que nous ne pourrions rien dire de Dieu sinon. Mais il doit être clair pour nous que lorsque nous utilisons un langage anthropomorphique, ce langage est une convention, un langage symbolique. On peut dire que le bras de l'Éternel n'est pas trop court pour nous sauver, comme le dit le prophète Ésaïe, ou que son oreille n'est pas trop dure pour nous entendre. Mais cela ne veut pas dire que Dieu a une représentation humaine. C'est une manière de dire que Dieu agit et qu'il entend. Les langages en forme d'humain, les langages anthropomorphiques, sont des conventions de langage, sont des symboles. L'Éternel est tout autre que ce que l'on peut dire par ces symboles. Tu ne te feras pas de statue ou d'image, c'est-à-dire de représentation de divinités célestes, terrestres ou aquatiques. Cela implique les représentations physiques, plastiques, comme les statues, mais le commandement implique aussi les représentations conceptuelles ou idéales. D'ailleurs, il n'y a pas d'image plastique, de statue, il n'y a pas de représentation sans idée derrière. Le commandement sanctionne bien sûr l'idolâtrie païenne, mais il sanctionne aussi la distorsion ou le brouillage de la transcendance divine. Se faire une fausse conception de l'Éternel est ainsi pire dans la Bible que de se fabriquer une image de divinité. Le fidèle d'Adonai doit préserver sa transcendance radicale et ne l'assimiler à rien de la création. C'est le sens de la deuxième demande du Notre Père également, où Jésus nous apprend qu'il faut sanctifier le nom de l'Éternel. Pour les Hébreux, le mot sanctifier, kadash, ne veut pas signifier la pureté miraculeuse, mais la mise à part. Sanctifier le nom de l'Éternel, c'est le mettre à part, le distinguer de tout le reste de la création. Évidemment, distinguer l'Éternel de toute chose et de tous êtres revient à ne pas se prosterner, à ne se prosterner devant aucune divinité, aucun pouvoir, aucune grandeur qui prétendrait à l'absolu ou à la vérité. Vous connaissez bien le slogan de la Réforme qui a été tiré de ce principe « Soli Deo Gloria », à Dieu seul la gloire. Tu ne te prosterneras devant aucun pouvoir, aucune grandeur, aucun absolu qui se présenterait comme sacré, comme vérité dernière. Je suis l'Éternel. Bien loin de nous dominer, la foi monothéiste en l'Éternel nous délivre. Elle nous délivre des totalitarismes. Elle nous délivre des absolus. Elle nous délivre de ce qui veut nous capter, nous mettre sous la domination. Il y a bien des gens qui disent qu'ils n'ont ni Dieu ni maître. La plupart du temps,
il y a des maîtres et des dieux secrets, cachés, des idéologies qui dominent ces personnes. Quand Dieu domine, quand l'Éternel domine, c'est pour nous délivrer des idéologies, c'est pour nous délivrer des pouvoirs, c'est pour nous délivrer de ce qui peut nous aliéner, ce qui peut aliéner notre liberté et notre capacité d'être. L'Éternel est celui qui nous délivre de nos aliénations. Encore faut-il, bien entendu, le laisser nous délivrer. Encore faut-il, bien entendu, ne pas nous-mêmes nous mettre sous le joug de ces idéologies et de ces dominations. Il est temps de conclure cette première méditation sur les 3 premiers commandements. La loi est la condition de la liberté. La loi est créatrice de l'exercice de la liberté. Il n'y a pas de liberté sans que soient définies les limites des uns et des autres et les devoirs de tous. C'est la loi même qui crée cet espace pour la liberté, pour l'exercice de la liberté. Cela est vrai de la loi morale du décalogue, mais c'est aussi vrai de toutes les lois sociales ou communautaires qui sont justes et respectueuses des libertés individuelles et du bien commun. La liberté ne consiste pas à faire ce que je veux, quand je veux et avec qui je veux, mais à faire le bien pour tous, y compris pour moi. Faire ce que l'on veut, quand on veut, avec qui l'on veut, revient le plus souvent à tomber sous la tutelle des passions, des désirs, des addictions, de soi-même ou des autres. La liberté ne va pas sans loi, ni sans éthique qui forge le jugement moral. L'une et l'autre établissent une ligne de démarcation entre le bien et le mal, entre le droit et le non-droit, entre le possible et l'interdit. Je ne suis pas venu pour abolir la loi, dit Jésus dans l'Évangile selon Matthieu. Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Nous verrons comment l'Évangile accomplit la loi. Mais conservons à l'esprit, après cette première méditation, conservons à l'esprit que la loi est créatrice de la liberté, de l'espace pour l'exercice de la liberté, d'où la justesse de l'épître de Jacques qui appelle la loi de Moïse, la loi de la liberté. Méditons sur ce titre, la loi de la liberté. Amen.